là, on va passer à l'exercice 12. L'exercice 12, c'est trouver les entiers n tels que 1 plus i racine de 3 puissance n soit un réel positif. Pour résoudre cet exercice, je vous conseille d'écrire ce nombre complexe sous forme exponentielle, bien sous forme trigonométrique, à vous de voir. Donc 1 plus i racine de 3 est égal à quoi? On peut mettre 2 en facteur, c'est égal à 2 facteur de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc c'est égal à 2 exponentielle de i pi sur 3. D'accord? Vous devez maîtriser les nombres complexes classiques. 1 plus i racine de 3, 1 moins i, 1 plus i racine de 3 moins i, etc. Maintenant, si on calcule dans 1 plus i racine de 3 à la puissance n, c'est égal à 2 exponentielle de i pi sur 3 puissance n, qui est égal à 2 puissance n fois exponentielle de i n fois pi sur 3. Très bien. Donc, on peut écrire ça sous forme trigonométrique encore. C'est égal à 2 puissance n multiplié par cosinus de n pi sur 3 plus i sinus de n pi sur 3. Très bien. Donc, pour que cette quantité soit un réel positif, il faut deux choses. Il faut que d'abord le cosinus de n pi sur 3 soit positif, n'est-ce pas? Il faut que le sinus de n pi sur 3 soit égal à 0. Et donc, pour trouver la valeur de n, on va résoudre ce système d'équations. Alors, on va commencer par le... appelons ça 1 et ceci 2. Alors, que veut dire 2? 2 signifie que sinus n pi sur 3 égale à 0. Quels sont les angles dont le sinus vaut 0? Ce sont les angles qui sont sous la forme capi. D'accord? Tous les angles qui sont sous la forme capi ont un sinus égal à 0. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une première expression de n. Donc, on a n pi sur 3. n pi sur 3 égale à capi. D'accord? Et cosinus de n pi sur 3 plus grand que 0. Alors, ça veut dire tout simplement que on a alors la seconde équation, n pi sur 3 égale à k pi veut dire que n égale à 3k, c'est-à-dire n est un multiple de 3. n est un multiple de 3. Et la première équation, si on remplace n dans la première équation, on aura cosinus de, si n c'est 3k, on aura donc cosinus de kpi plus grand que 0. Or, cosinus de kpi, vous devez savoir que cosinus de kpi, je vais l'écrire en rouge pour que ça se grave bien dans vos mémoires. Cosinus de kpi, c'est égal à moins 1 à la puissance k. Cosinus kpi, c'est moins 1 à la puissance k. Ce qui veut dire que pour avoir cosinus kpi plus grand que 0, il suffit que k soit pair, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire tout simplement que k est pair, k c'est un nombre pair, et n égale à 3k. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que k doit s'écrire comme n2p et n qui est égal à 3k est égal à 3 fois 2p, donc 6p. En conclusion, l'ensemble des n pour lesquels pour lesquels 1 plus i racine de 3 puissance n est un nombre positif, est un réel positif, ce sont les multiples de 6. D'accord? Donc, l'ensemble cherché, c'est l'ensemble des multiples de 6. Donc, n doit s'écrire sous la forme 6p avec p dans grand N, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout pour cet exercice.